quand Jésus était revenu, qu'est-ce que Jean a dit? Est-ce qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte mon péché? Non. Il a ôté le péché de qui? Le péché du monde. Il a ôté le péché du monde. Les gens avant ce temps, après ce temps, les gens qui vont venir après 100 ans, 1000 ans, tous les péchés ont passé. Jésus, le ciel fut ouvert et nous avons entendu la voix de Dieu. Ceci est mon fils aimé. C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Jésus, suivant la volonté de Dieu, pour être crucifié, en recevant le baptême de Jean, tous les péchés ont été transférés à Jésus-Christ. Votre péché, même votre péché, même votre péché, le péché du monde. Qu'est-ce que donc Jean-Baptiste a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de Malawi. C'est ce qu'il a dit. Le péché du monde. Il y a Malawi, ensuite Côte d'Ivoire, Zambie, Corée, États-Unis, Canada. Il a pris le péché du monde. Puis il a été crucifié. C'est en ce temps que le jugement de notre péché est fini. Amen. Amen. C'est pourquoi tous nos péchés sont lavés. Nos péchés sont lavés éternellement à la croix. Et Satan nous trompe. Tu mens, tu as volé, tu as commis péché, tu iras en enfer. Satan dégage. J'ai péché. Cependant, Jésus a reçu toute la punition sur la croix. Mes péchés sont lavés et je suis saint. Je suis juste. Car Dieu a dit je suis juste. À qui? À toi, Dieu a dit que tu es juste. À la sœur, Dieu a dit tu es juste. À vous aussi, Dieu a dit tu es juste. Romains 3, verset 23. Vite, vite. Romains 3, verset 23. Oui, on voit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, très bien. Le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Ici, dans le verset 23, nous sommes pécheurs parce que nous avons péché. Mais dans le verset 23, il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le verset 23? Nous avons péché, mais il n'y a pas le sauveur.
Nous avons péché, mais il n'y a pas le Sauveur. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24, le Seigneur Christ apparaît. Amen. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par la mort de Jésus à notre place, le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, gratuitement, ils sont gratuitement justifiés. Amen. C'est ça l'évangile. Le verset 23, nous avons péché. Mais dans le verset 24, Jésus est mort pour nous. Donc, à nous, Dieu a dit, tu es juste. Pourquoi? On a péché, mais comme Jésus est crucifié, il a lavé tous nos péchés. Alors, Dieu, en nous regardant, à nous, il a dit, tu es justifié. Tu es justifié. Qui a dit? C'est Pasteur Park? Pasteur Kim? Le président de Malawi? Qui a dit? Dieu. Dieu est le juge. Dieu a dit, tu es juste, tu es saint, tu es propre, tu es saint. Tes péchés sont pardonnés et effacés. Amen. Ce n'est pas Pasteur Oxpark qui a fait. Mais le roi des rois, Dieu qui est le juge, a dit, tu es juste, tu es saint, tu es propre. Tes péchés sont finis. À la croix. La Bible a dit, comme j'ai péché, j'ai cru que j'étais pécheur. Ah Dieu, j'ai péché. Oh Dieu, j'ai péché, pardonne-moi, pardonne. Comme moi j'ai péché, j'ai cru que j'étais pécheur. Mais Dieu est le juge. Dieu dit, tu es juste, tu es lavé, tu es saint. Dieu, bien-aimé, quand Dieu dit tu es juste, vous êtes juste, n'est-ce pas?
Le pasteur Supak, c'est pas moi qui ai fait, mais c'est Dieu qui a fait. Oui, il a dit que je suis juste. Et moi, je crois ce Dieu. Alors je dis que je suis lavé. Devant mes yeux, selon moi, je mens, je vole, je vole le melon jaune des champs d'autrui, je vole les pommes, je mens, et donc j'ai beaucoup péché. Alors chaque fois je dis, Dieu, je suis pécheur, pardonne-moi. Dieu, je te demande que tu m'empêches de pécher. Dieu, je suis pécheur. Dieu, je pense que j'irai en enfer. C'est ce que je disais chaque temps. Mais un jour, quand j'ai lu la Bible, qu'est-ce que la Bible a dit? Supak, tu es justifié. Oui, quoi? Tu es justifié. Dieu, c'est vrai? Dieu ne ment pas. Ah, je suis justifié, je suis propre. Nous, plus que notre pensée, nous croyons la parole de Dieu. Quoique nous ayons beaucoup péché, Dieu est le juge. Alors quand Dieu dit tu es juste, tu es juste. 1962, octobre, 7 octobre. En ce temps, j'ai réalisé clairement que mes péchés sont lavés. Alors j'ai cru cette parole. Depuis ce temps, Dieu a commencé à travailler en moi. Pourquoi? Parce que Dieu et moi, maintenant, nous avons le même cœur. Dieu a dit, tu es juste. Mais je dis, ah, je suis pécheur. Ça, c'est un autre cœur. Il va en enfer alors. Alors, il va vous envoyer en enfer. Ne fais pas de bruit. Va toi seul. Selon moi, je suis pécheur. Mais Dieu a dit, je suis juste. Alors, au lieu de croire ma pensée, j'ai cru la parole de Dieu. Alors, selon moi, je suis pécheur. Mais Dieu a dit, je suis juste. Alors, quand vous allez à la cour au jugement, est-ce que c'est le gardeur de porte qui est important à la cour ou c'est le juge qui est important? Oui. Dieu est le juge, n'est-ce pas? Ce Dieu, Supak, tu es justifié. Tu es lavé. Amen. Moi, je n'ai pas écouté autre chose, mais ce qui est dans la Bible, je crois seulement la parole de Dieu. Puis je suis allée à l'église.
Ah, je suis juste. Hé, Ursupa, quand toi tu as péché, tu as menti, tu as volé. Mais comment tu es juste? Tu es menteur. Certes, j'ai péché, j'ai menti. Mais Dieu a dit, je suis juste. Où se trouve ça dans la Bible? Nous sommes tous pécheurs. Non, c'est dans la Bible. Non, ce n'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible. Tu veux que je te montre? Puis j'ai cherché. C'est Luc chapitre Romains 3, verset 24. Qu'est-ce qu'il est dit? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Tu es justifié. Moi aussi. Nous tous. Il a dit, nous sommes justifiés. Si quelqu'un avait écrit cette Bible et puis il a effacé, alors nous serions pécheurs. Mais Dieu n'a pas effacé cette parole. Nous croyons la parole de Dieu. J'ai péché, j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait des bagarres, j'étais un homme méchant. Cependant, tu as dit, je suis juste. Je suis saint. Quoi, comment tu es juste? Tu mens. Tu as menti. Tu as volé les melons jaunes. Oui. Hier, j'ai volé le melon jaune. Alors tu es pécheur, comment tu es juste? Oui, selon ta parole, je suis pécheur, c'est vrai. Mais Dieu a dit, je suis juste. Hey, ça c'est pas correct. C'est faux. Non, non. Tu veux que je te montre? Oui, alors montre-moi. Romains 3, verset 24. Regarde, c'est bien écrit ici, n'est-ce pas? C'est écrit, je suis juste, n'est-ce pas? Où? Vois. Sûrement, je suis juste. Regardez bien. Dans votre Bible, il n'y a pas cette parole, n'est-ce pas? Mais ouvrez, cherchez. Qui n'a pas ce verset 24? Venez à moi, je vous donne $100. Apportez-moi votre Bible. Je vous donne $1000. Je vous donne $10 000. Venez à moi. Je n'ai pas d'argent. C'est dans mon sac et c'est à la maison. Bien-aimés, Dieu nous a aimés. Il n'a pas voulu nous envoyer en enfer. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus. À la place de nous qui devions aller en enfer, Jésus est venu recevoir la punition. Il a été crucifié.
Et à la fin, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Tout est accompli. Amen. Il a fini d'accomplir notre péché. Il a été crucifié. Tout est accompli. En ce temps, nos péchés sont lavés. Et donc, Dieu a écrit ça dans la Bible. Les gens qui ne croient pas à la Bible, qui suivent leurs pensées, sont méchants. Nous croyons cette parole de la Bible. Jésus est venu pour effacer nos péchés sur cette terre. Il a été crucifié. Et puis il a dit, tout est accompli. C'est fini. Le jugement du péché, de notre péché est fini. La malédiction est finie. Le péché est fini. Nous avons commis d'énormes péchés, mais à travers Jésus, c'est lavé proprement. Nous avons reçu la sainteté. Moi, je parcours le monde entier. Et je prêche cet évangile étonnant et reconnaissant. Je visite Malawi, je visite Israël, je pars au Kenya, je vais en Tanzanie. Et j'ai envoyé les missionnaires dans le monde entier. Puis nous prêchons cet évangile. Même s'il y a des gens qui n'ont pas cru jusqu'à présent, croyez maintenant. Alors là, vous aviez un même cœur avec Dieu. Et Dieu va travailler. Je crois que la bénédiction de Dieu va remplir sur vous. Amen.